Pratiquement toutes les civilisations dans l'histoire ont vénéré l'esprit combatif du guerrier sur le champ de bataille. Dans l'effectif militaire des États-Unis, les tout nouveaux membres de cette tradition guerrière se nomment les US Navy SEALs. Le SEALs actuel est le produit de plus de 50 années de guerre sur les rivières et les océans. Avec leurs Special Boat Units, les SEALs opèrent de façon tout à fait confidentielle. Mais ils figurent parmi les forces spéciales les plus respectées et les plus redoutées au monde. Pour la première fois, des caméras extérieures ont pu filmer l'entraînement des SEALs et leurs opérations sur le terrain à travers le monde. En dépit de certaines restrictions, les événements décrits ici sont des représentations exactes de l'entraînement actuel et des capacités militaires des Navy SEALs. Avec plus de 144 pays souverains accessibles par la mer, les US Navy SEALs sont destinés à offrir une option militaire silencieuse à la politique étrangère américaine en ce début de XXIe siècle. Le nom de SEALs vient de leur capacité à opérer en mer, Sea en anglais, dans les airs et sur terre. Mais c'est surtout leur aptitude à travailler sous l'eau qui distingue les SEALs de toute autre unité militaire dans le monde. Leur expérience dans des océans impitoyables et imprévisibles façonne leur identité et constitue la base de leur première règle de combat. Le mouvement le plus efficace est un mouvement silencieux. Le SEALs est sur l'eau, dans l'eau, sous l'eau, un pied dedans et un pied dehors, au cœur des pires conditions imaginables, dans le noir, dans le froid. C'est un environnement d'opération redoutable, mais l'idée c'est d'arriver de la mer et d'y repartir, ce qui est très difficile à réaliser. Quand un SEALs est en difficulté, il se met à l'eau. C'est ce qui nous distingue des autres. Et en se mettant à l'eau, on a l'impression d'avoir un avantage. Créées en 1962, les unités des SEALs sont issues des célèbres Underwater Demolition Teams, les UDT, qui ont opéré pendant la guerre de Corée et la Seconde Guerre mondiale. Le Vietnam sera leur baptême du feu. Cette guerre devait être menée avec des tactiques militaires traditionnelles nécessitant la supériorité en nombre et en équipement afin d'assurer la victoire. Bien que cette approche conventionnelle ait finalement échoué sur le champ de bataille, la guerre du Vietnam fut un tournant pour la préparation actuelle des opérations spéciales. Avec un effectif maximum de 300 hommes à tout moment, les Navy SEALs s'adaptaient à la situation avec une efficacité redoutable. Pendant la guerre du Vietnam, on les appelait les hommes au visage vert. Parce que pour les Viet Cong, ils semblaient surgir de terre comme de nulle part, camouflés avec la peinture verte sur le visage, et pour les exterminer. Aussi terrifiés que l'étaient les Viet Cong, c'est en fait la seule guerre durant laquelle le gouvernement américain a combattu le feu par le feu. Rester assis 6 ou 8 heures dans l'eau d'un canal à attendre qu'un Viet Cong s'amène dans son sampan pour pouvoir le descendre, ça finit par lasser. Pour 2 raisons. D'abord, ce n'est pas très drôle d'être assis dans l'eau pendant 6 à 8 heures. Et ensuite, on ne sait jamais avec certitude sur qui on tire. Après la guerre du Vietnam, beaucoup voyaient en nous seulement ça, des chasseurs et des tueurs, parce que c'est ce qu'on faisait, qu'on était payé pour ça. Néanmoins, nos missions les plus réussies au Vietnam n'impliquaient pas de tuer, mais de capturer des gens, même si les tueries faisaient partie du truc. On ne pouvait pas passer à travers. On s'adaptait en permanence. On peut dire qu'à la fin, on ressemblait plus aux Viet Cong que les Viet Cong eux-mêmes. C'est l'une des raisons pour lesquelles le sang est si bien tiré là-bas.
La stratégie idéale des SEALs est de gagner sans mener de bataille rangée, de causer le plus de dégâts en faisant le moins d'efforts possible. Leur attaque repose sur une extrême violence et l'impact des troupes de choc pour créer une impression temporaire de force supérieure. Dans tout combat, il est essentiel pour eux de surprendre leur cible avec une violence maximale, puis de disparaître rapidement en profitant de l'effet de confusion. Dans les moments critiques des combats, les hommes doivent faire face à des conditions et des souffrances qu'ils n'auraient jamais imaginées. Pour les SEALs, qui opèrent loin de la protection des forces militaires principales, la différence entre vivre ou mourir se mesure en secondes. Dans cette manœuvre spécifique de retraite du nom de Centerpeel, une escouade de SEALs effectue des tirs à balles réelles tout en réalisant une manœuvre tir et oubli coordonnée. Même si la puissance de feu semble énorme, la cadence de tir d'une escouade de 8 hommes est limitée par la quantité de munitions dont ils disposent, souvent pas plus de 4000 balles. Les SEALs ne sont pas comme les autres unités militaires. On n'a pas d'équipe d'action civile, on ne construit pas des églises, on ne reprend pas les écoles, on ne s'occupe pas des orphelinats et tout ça. Quand on nous appelle d'habitude, c'est pour descendre une cible sensible. On espère pouvoir rester dans les limites de l'humanité, mais c'est un sale boulot. Et 3 choses entrent en jeu. Il faut savoir prendre des décisions, être combatif, et le plus important, il ne faut montrer aucune pitié. Déjà habituellement, nos effectifs sont plutôt réduits. Alors quand on y va, c'est pas pour rigoler. Si on doit se faire traiter de fou furieux, on peut certainement se montrer à la hauteur de cette réputation au point de vue tactique. Parce que ce sont des hommes jeunes, très intelligents, super entraînés, extrêmement combatifs et qui n'ont absolument peur de rien. Et si c'est ça la définition d'un fou furieux, alors ça leur correspond bien. Avant la guerre du Vietnam et dans les quelques années qui ont suivi, la sagesse militaire traditionnelle pensait que les forces d'opération spéciales ne pourraient jamais influencer l'issue d'un quelconque conflit. Néanmoins, cette croyance a dû